Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un actif qui traverse les siècles, qui fascine les investisseurs et qui revient toujours au cœur des discussions, dès que le monde devient un peu plus instable. L'or. Mais pourquoi l'or est-il considéré comme une valeur refuge? Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, quel est son rôle dans le monde du trading, de l'économie et de la finance moderne? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Depuis l'Antiquité, l'or est synonyme de richesse, de pouvoir, de stabilité. Mais c'est surtout à partir du 19e siècle que l'or prend une place centrale dans l'économie mondiale, avec ce qu'on appelait l'étalon or. Les monnaies étaient directement convertibles en or. Autrement dit, la valeur d'une devise était garantie par une quantité précise d'or détenue par la Banque centrale. Ce système a disparu au fil du temps, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Depuis, les monnaies sont dites fiduciaires. Leur valeur repose sur la confiance et non sur une garantie en métal précieux. Mais l'or, lui, est resté et continue de jouer un rôle clé, surtout en période de crise. L'or, valeur refuge, ça veut dire quoi? Une valeur refuge, c'est un actif vers lequel les investisseurs se tournent quand les choses se compliquent. C'est-à-dire guerre, inflation, crise financière, crash boursier, instabilité politique. Bref, quand les repères vacillent, on cherche la sécurité. Et l'or coche toutes les cases. Il est rare, donc précieux, il est universellement reconnu, il est hors système bancaire, donc pas soumis au risque de faillite d'une banque, et surtout, il est décorrélé des marchés financiers traditionnels. Quand les actions chutent, l'or a tendance à monter. On l'a vu récemment, pendant la crise du Covid, au moment du crash boursier de 2020 ou encore au début de la guerre en Ukraine. Le prix de l'or a bondi. L'or est aussi un actif très spécifique sur les marchés. Il est coté en dollars, ce qui crée un lien étroit avec la politique monétaire américaine. Quand le dollar se renforce, l'or a tendance à baisser et inversement. Les traders suivent donc de près les décisions des banques centrales, notamment la Fed, les taux d'intérêt, l'inflation et même la géopolitique. On peut trader l'or sous différentes formes. En physique, à travers des lingots et des pièces. En ETF, fonds cotés en bourse qui répliquent le prix de l'or, en contrats à terme comme les futurs ou via des CFD, produits dérivés très utilisés dans le trading. Les banques centrales, notamment celles des pays émergents comme la Chine ou l'Inde, accumulent de l'or dans leurs réserves. Pourquoi? Parce que tout simplement cela diversifie leurs actifs et les protège face à la volatilité du dollar. Pour les particuliers comme pour les États, l'or est un outil de protection contre l'incertitude économique. Il ne génère pas de rendement, certes, pas d'intérêt, pas de dividende, mais en cas de turbulence, il est là. En résumé, l'or n'est pas un actif comme les autres. C'est un peu comme une assurance dans un portefeuille. On espère ne jamais en avoir besoin, mais on est bien content de l'avoir quand tout vacille. Dans le monde du trading, de la finance ou simplement dans une logique de gestion de patrimoine, l'or reste un pilier. Il reflète la peur des marchés, l'anticipation des crises, mais aussi la recherche de stabilité dans un monde incertain. Alors oui, l'or brille pas seulement pour son éclat, mais pour ce qu'il représente, la confiance quand tout le reste s'effondre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Xelos Ecofin et n'oubliez pas de vous abonner à notre compte pour découvrir et comprendre ensemble les grandes thématiques de l'économie et de la finance.